Expédier ses colis soi-même, c'est très compliqué. Je m'appelle Nima, je suis experte Shopify, donc je sais de quoi je parle. Entre choisir ses transporteurs, générer les étiquettes automatiquement, gérer les retours, savoir quels frais de livraison appliquer sur Shopify, on peut vite se sentir perdu. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet si ça t'intéresse. Dans cette vidéo, je te montre 3 outils pour générer automatiquement des étiquettes de cette manière. Et l'un d'eux est SendCloud. Avant de te montrer rapidement le tuto, il faut absolument que je te présente ce deal. Si tu m'écoutes et que tu n'as toujours pas créé ta micro-entreprise ou tu souhaites avoir une adresse de domiciliation pour tes pages légales, tu peux passer par LegalPlace qui est une entreprise de confiance. Je recommande très peu d'entreprises, je suis très sélective, donc tu peux y aller les yeux fermés. Si tu as une phobie administrative, c'est parfait pour toi. Ils vont tout faire à ta place, c'est hyper simple et rapide. J'ai d'ailleurs également fait un petit tuto si tu veux que je te montre toutes les étapes pour venir créer sa micro-entreprise. Si tu es intéressé, tu peux bénéficier de 15% de réduction avec le code Magify. Les liens sont dans la description, n'hésite pas. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer comment ça se passe avec SendCloud. Vous allez cliquer sur Applications, Paramètres des applications et vous allez cliquer sur Shopify App Store. Ici, vous allez marquer SendCloud et vous allez venir m'installer ça. Vous faites Installer. Une fois que vous installez SendCloud, ça vous ramène ici. On va venir configurer le compte étape par étape. Ici, vous avez la langue si ce n'est pas la bonne langue. Je vais venir remplir le prénom, le nom de famille, le nom de l'entreprise, le secteur d'activité et mon pays. Vous avez le nom des secteurs d'activité qui est en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais après, ce n'est pas très compliqué. Combien de colis expédiez-vous chaque mois? Je vais mettre un not shipping yet. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Vous pouvez venir connecter SendCloud avec Shopify, WooCommerce, enfin c'est très bien fait. Nous, on va choisir Shopify. Ici, normalement, vous êtes connecté avec votre boutique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à changer la boutique pour venir connecter la bonne boutique. La boutique est bien connectée, on va venir cliquer sur Configurer. Ici, je vais venir changer le nom de ma boutique. Et là, on va venir cliquer sur Importer les poids des articles. C'est hyper important de bien renseigner le poids des articles, sinon ça va être n'importe quoi. SendCloud utilise des mesures en kilos et grammes. Si vous activez cette option, assurez-vous que les poids soient exprimés dans l'une de ces unités dans la boutique afin qu'ils puissent être importés correctement. On va laisser ça. Une fois l'étiquette créée, modifier le statut de la commande à envoyer. N'envoyez aucun feedback, on va laisser ça comme ça. Très important, cliquez sur point relais. Si vous envoyez en point relais, vous cliquez ici. Il n'y a que Colissimo. Si vous voulez envoyer avec Mondial Relais, revenez ici, je vais le faire. Vous revenez ici et vous venez cliquer Mondial Relais. On fait enregistrer, retour aux boutiques connectées et on fait continuer. Vous pouvez venir activer différents transporteurs. Vous voyez que vous avez beaucoup de transporteurs, vous avez du choix. De base, vous avez Colissimo, vous pouvez venir désactiver Colissimo. Moi, je vais venir activer Mondial Relais. Vous pouvez également venir activer Chronopost. Ils ont une offre qui s'appelle Shop to Shop, il me semble. C'est un petit peu comme Mondial Relais, c'est l'équivalent de Mondial Relais. Si vous voulez l'activer, vous pouvez, mais bon, pas besoin dans mon cas. Vous avez les autres transporteurs, mais avec le forfait basique, le forfait le plus bas, vous ne pouvez pas venir connecter ces différents transporteurs. C'est bon, je fais continuer. On est à 63%. Je mets le code couleur. Vous pouvez venir cliquer ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir ajouter votre logo. Et ensuite, vous pouvez venir créer un lien vers le portail d'envoi. Il y a déjà une marque qui a mis ça, je ne peux pas.
Je vais venir décocher et là, je vais mettre shop pour voir si ça passe. Parfait. À cette étape, ce n'est pas très compliqué. Vous mettez votre adresse, vous mettez les coordonnées de l'entreprise. Ici, vous mettez les détails de l'entreprise. C'est facultatif, donc je vais passer. Là, vous pouvez mettre votre numéro de TVA. Vous pouvez également mettre « Je n'ai pas de numéro de TVA » si vous êtes exonéré de TVA, bien sûr. Expédiez-vous vers l'Union européenne. Vous pouvez mettre votre numéro de IOSS. Ici, vous avez l'adresse, c'est facultatif. Là, vous pouvez sélectionner votre marque. Donc ça, c'est bon. Et vous avez la signature. Alors, c'est facultatif, je vais laisser, mais si vous voulez renseigner ça, faites. Quand vous avez tout renseigné, vous faites sauvegarder et continuer. Ici, vous pouvez venir ajouter un moyen de paiement. Vous pouvez le faire plus tard, après, faites-le maintenant, comme ça vous êtes débarrassé. J'ai des questions sur ça tous les jours, alors ouvrez bien vos oreilles. C'est une section qu'il n'y avait pas avant, je trouve que c'est très bien expliqué. Chaque étiquette que vous créez sera facturée, donc c'est pour ça que vous devez faire hyper attention, parce que même si vous ne l'utilisez pas, vous serez facturé. Annuler une étiquette. La plupart des transporteurs prennent en charge l'annulation des étiquettes afin d'éviter la facturation des étiquettes inutilisées. Mais l'annulation des étiquettes n'est pas proposée par tous les transporteurs. Donc faites attention à ça. Vous avez les suppléments. Les transporteurs peuvent appliquer des suppléments pour les services et les envois. Vous avez les frais d'expédition. Les frais d'expédition et autres frais annexes sont facturés toutes les 2 semaines le lundi. À chaque fois que vous allez venir créer vos étiquettes, vous n'allez pas être facturé maintenant. Vous allez être facturé toutes les 2 semaines. Donc vraiment prenez ça en compte. Et vous avez les frais d'abonnement mensuel et les frais de création d'étiquettes qui vous seront facturés le 1er de chaque mois. On va faire continuer. Vous devez bien sûr vérifier votre email, c'est ce que je vais faire. J'ai cliqué sur l'email et maintenant mon compte est bien vérifié. Vous avez le forfait gratuit si vous faites moins de 50 colis par mois, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite vous avez le forfait Light, Growth et Premium. On est à 88% parce qu'on n'a pas encore mis les détails de paiement, n'hésitez pas à le faire. Vous avez les détails de votre compte ici, vous avez l'abonnement, vous avez les finances, pas besoin. Vous avez les boutiques connectées, on va venir cliquer sur configurer et très important, on va cliquer sur mondial relais. Faites vraiment ça parce que sinon la map pour choisir son point relais ne va pas s'afficher. J'enregistre. Quand vous êtes dans expédition et livraison, il y a quelque chose de très important pour que l'application de SendCloud reconnaisse que le tarif en question est un tarif en point relais et qu'il doit donc de ce fait afficher la map. J'ai mis tous les détails en description, mais la nomenclature qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'il y a des mots-clés que vous devez mettre, c'est par exemple pour la livraison à domicile, c'est livraison à domicile plus le nom du transporteur, plus sans signature, avec signature si vous voulez rajouter des détails. Donc là, par exemple, il faudrait que je mette livraison à domicile Colissimo sans signature. Si je veux venir rajouter des tarifs pour les points relais, ce que je devrais faire, c'est livraison en point relais plus nom du transporteur. Donc là, dans mon cas, livraison en point relais mondial relais. Sans ces mots-clés et sans l'option qui est à cocher dans la boutique en ligne, je vous ai déjà montré, il faut cocher Colissimo si vous faites du point relais avec Colissimo, mondial relais si vous faites du point relais avec mondial relais. Sans ces deux choses, la map ne va pas s'afficher, donc faites très attention. Ensuite, vous avez l'impression, vous avez le choix de l'imprimante, donc moi j'ai acheté une Mumbin, j'ai le choix ici. C'est une imprimante thermique, je vous ai d'ailleurs mis le lien si vous voulez l'acheter. Ensuite, vous avez le format, voilà, et vous avez voir les options avant impression, laissez ça comme ça. Vous avez la déclaration de douane, mais moi je vais pas toucher à ça, j'en ai pas besoin. Vous avez l'onglet marque, vous pouvez venir personnaliser les couleurs, le logo, la couleur secondaire, l'entête, le pied de page, mais laissez comme c'est, juste à la rigueur le logo et les couleurs, sinon le reste, pas besoin. Et de toute façon, pour le portail de retour,
les SMS de suivi, la page de suivi, c'est indisponible. Vous avez les utilisateurs, vous pouvez venir donner des accès, un petit peu comme avec la boutique Shopify. Vous avez les paramètres d'envoi, donc vous avez le poids attribué par défaut au colis. On va laisser 1 kg. Vous avez la méthode d'expédition par défaut. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Vous avez le type d'envoi. Laissez aucun. Par contre, venez cliquer sur afficher la référence de la commande sur l'étiquette. Ça peut être bien. On enregistre. Vous avez les règles d'expédition. De toute façon, on ne peut pas. Vous avez les transporteurs. Et là, vous voyez bien que pour certains transporteurs, vous devez activer votre propre contrat et de toute façon, il faudra passer au forfait supérieur. Vous avez mes adresses, les contacts, les colis. Vous pouvez venir rajouter des colis ici. Vous avez le mail prêt à l'envoi, en cours de livraison, retardé, disponible en point de retrait et livré. Malheureusement, ces emails-là, il faut passer à l'abonnement supérieur pour activer cette option-là. Pour l'instant, avec votre forfait, vous avez juste prêt à l'emploi. Ici, vous pouvez venir ajouter un pays. Ici, c'est grisé parce que vous ne pouvez avoir que 2 modèles. Vous avez la France et les autres pays. C'était mon cas tout à l'heure, j'avais Pays-Bas. Si c'est votre cas, vous faites la petite croix, vous faites supprimer et vous venez ajouter la France comme ça. Pour chaque email, vous pouvez venir personnaliser le sujet et le texte du bouton. Attention, attention avec ce type de données-là, ce sont des données dynamiques. Donc order number, c'est juste le numéro de commande qui sera dynamique selon chaque client. Vous pouvez également venir personnaliser ça, je vous conseille de laisser comme c'est. Vous avez la page de suivi, c'est assez sympa, mais de toute façon, vous ne pouvez pas publier la page parce qu'il faut passer à l'abonnement supérieur. Ensuite, vous avez portail de suivi, donc ça sert à venir copier le code pour pouvoir l'intégrer sur votre site pour avoir la page de suivi pour vos clients avec cette petite animation et surtout le suivi de commande. Ne vous inquiétez pas avec le chatbot de Shopify, Inbox Shopify. Vous aurez une option suivre ma commande et la personne pourra avoir son numéro de suivi, mais également elle recevra des mails du transporteur en question, que ce soit Colissimo ou Mondial Relais, et également cet email, l'email de message de suivi. Après, vous pouvez totalement désactiver ça si vous voulez. Vous avez les retours, mais les retours, je vais laisser parce que je n'ai pas besoin. Mais si vous voulez venir gérer ça ici, vous pouvez. Ici, vous avez le checkout dynamique, mais de toute façon, vous ne pouvez pas activer ça. Et ensuite, vous avez les règles de checkout qui sont par rapport au checkout que vous allez venir créer ici. Je vais vous montrer. Vous faites créer une nouvelle règle. Vous pouvez venir mettre des conditions ici et ensuite configurer des actions. Donc par exemple, si le code postal est 75010, alors tu caches ou tu montres cette méthode de livraison. Bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs conditions à la fois et plusieurs actions en même temps et ensuite vous faites enregistrer la règle de checkout. Très important, vous avez les tarifs. Malheureusement, SendCloud n'a pas de grille tarifaire. De toute façon, ça change tout le temps. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Vous avez le pays de départ et le pays de destination. Je vais faire de France à France. Ici, vous pouvez sélectionner le transporteur. Je vais mettre tout d'abord Mondial Relais pour vous montrer. Là, c'est vraiment pour un exemple. Je vais mettre 2. Là, vous pouvez mettre un poids spécifique ou des tranches. Je vais mettre entre 0 et 5 kg. C'est juste pour vous montrer. Vous faites chargement des prix et là, vous avez tous les prix jusqu'à 5 kg. Là, vous avez entre 0 et 500 grammes, entre 500 grammes et 1 kg, entre 1 kg et 2 kg, entre 2 kg et 3 kg, etc., etc. Ici, vous avez les détails. Donc, par exemple, vous avez la durée de transit de 3 à 4 jours. Vous avez les détails, colis, livraison au voisinage, dépôt, enlèvement. Vous avez le prix total. Vous pouvez venir voir la répartition.
et vous pouvez venir exporter en CSV si c'est plus simple pour vous. Bien sûr, vous avez le filtre avec l'abonnement free parce que plus vous prenez un abonnement qui est cher, moins vous allez payer cher l'étiquette. Vous pouvez venir ajouter un filtre si vous voulez et n'hésitez pas à prendre une feuille ou à vous faire un petit Excel avec les différents prix pour chaque tranche. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez des choses en double. Pourtant, il n'y a pas de différence ici. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à noter. Vous pouvez même aller jusqu'à 10 kg si vous avez des produits qui sont assez lourds. Maintenant, je vais mettre Colissimo. Je vais juste décocher Mondial Relais et je vais faire appliquer la sélection. Chargement des prix et je vais vous montrer parce que c'est très particulier pour Colissimo. Vous avez Colissimo Home, Colissimo Home Signature et Service Point. Alors là, vous ne l'avez pas. Ah oui, il fallait juste que je fasse afficher plus. Ok. Colissimo Home, c'est la livraison à domicile hyper classique sans signature. Home Signature, c'est la même chose avec la signature. Et ensuite, vous avez Service Point, c'est point relais. Personnellement, je vous conseille de faire les points relais avec Mondial Relais. Les prix sont beaucoup moins chers. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire un petit Excel. N'hésitez pas à prendre une feuille si voilà, vous êtes plus cahier, feuille. Très important à savoir, les prix ne sont pas fixes. C'est-à-dire que, par exemple, dans 2 mois, ça peut être 7,35 €. Donc, de temps en temps, venez regarder si c'est toujours les mêmes prix. Vous voyez bien qu'on est entre 0 et 250 grammes, entre 250 grammes et 500 grammes, entre 750 grammes et 1 kg, et ainsi de suite. Vous voyez que vous avez beaucoup de travail. Là, on est juste sur la France, mais vous pouvez mettre vers la Belgique, et là, ce sera un autre prix. Donc faites attention, vous voyez, on était à 7 €, là on est passé à 9 €. Donc faites vraiment bien attention, ce n'est pas parce qu'un pays est à côté que ce ne sera pas cher. Là, vous avez un raccourci avec tarif, ramassage, vous pouvez programmer un ramassage. Alors je ne sais pas si c'est possible avec votre forfait, mais apparemment oui. Vous avez les retours, je vais passer, et vous avez les envois. J'ai fait un test de commande pour vous montrer comment ça se passe. Heureusement pour nous, tout est synchronisé, toutes vos commandes vont venir s'afficher ici, toutes les commandes de Shopify. Je vous recommande de checker 2 infos, la méthode d'expédition et le poids. Cliquez sur le petit stylo et on va venir regarder ça ensemble. Comme je vous l'ai dit, vous avez 2 informations à regarder, le poids, vérifiez que le poids est OK, le poids final, et ici, est-ce que c'est la bonne méthode d'expédition? Si ce n'est pas la bonne méthode d'expédition, vous venez changer ça ici, par exemple Mondial Relais, voilà. Par exemple, si c'était Mondial Relais et que ça vous a mis Colissimo, vous devrez sélectionner un point relais. Soit vous sélectionnez un point relais qui est à côté de votre client, soit vous l'appelez pour demander quel point relais la personne veut. Je vais faire Home. Alors, il me semble que Home Signature, vous ne pouvez pas si vous n'avez pas de contrat avec Colissimo. Donc, ce sera toujours Home. Et Home, c'est sans signature. Voilà, le reste, ne touchez pas. Normalement, c'est bon. Quand c'est fait, vous faites Enregistrer. Vous cliquez sur là où les commandes à traiter et vous faites Créer étiquette d'envoi. Faites très attention parce que comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de remboursement. Enfin, ça dépend le transporteur. Il me semble qu'avec Colissimo, c'est OK. Vous pouvez changer d'avis dans la journée, même. Après, c'est trop tard. Mais dans tous les cas, faites attention parce que ça serait bête de générer une étiquette et de finalement, mince, vous êtes trompé, donc vous allez payer 8,20 €. C'est quand même cher. Si on multiplie ça par 20, 10, 20, ça fait vite fait 80 €, c'est énorme. Quand vous allez créer vos étiquettes, quand vous allez générer vos étiquettes, elles vont se trouver là et vous pouvez venir sélectionner les commandes et venir imprimer les étiquettes. Moi, j'utilise une imprimante thermique parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, mais vous pouvez totalement utiliser une imprimante classique. C'est juste que vous allez devoir couper et mettre du scotch, quoi, ou mettre de la colle.
Ensuite, quand ce sera expédié, ce sera ici. Et puis, vous aurez en visu ici qu'est-ce qui est livré, qu'est-ce qui est retardé, qu'est-ce qui a été refusé par le destinataire, etc., etc. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me demander. Après, vous avez le chat de SoundCloud. N'hésitez pas, hein, ils pourront vous répondre mieux que moi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Ce que vous vous dites sûrement, c'est que ça va être contraignant de vérifier à chaque fois le poids et la méthode d'expédition pour que tout soit OK avant de créer les étiquettes d'envoi. Je suis totalement d'accord avec vous. Avec le forfait gratuit, malheureusement, vous devez faire ce travail-là, mais vous gagnez du temps sur tout le reste. Pour corriger ça, dans Paramètres, règles d'expédition, vous pouvez venir créer des règles qui va vous permettre, comme je vous l'ai déjà expliqué, de venir configurer des règles. Si le titre de mon tarif d'expédition, si dans mon tarif d'expédition, il y a le nom Colissimo, alors tu matches avec la méthode d'expédition Colissimo. On peut venir rajouter une autre règle si le colis est entre 0 et 500 grammes, tu matches avec la méthode Colissimo Home 250 grammes à 500 grammes. Vous voyez, ça peut être pas mal. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Et vous pouvez également vous servir de paramètres d'envoi. Et ici, par exemple, ça peut être bien si vous êtes en monoproduit ou vous n'avez pas beaucoup de produits, ou sinon tous vos produits ont le même poids. Vous mettez le poids du produit en question et vous sélectionnez directement la méthode d'expédition par défaut. Ça va vous faire gagner un petit peu de temps. Mais tant que vous ne passez pas au forfait supérieur, ça ne sera pas possible. Après, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez moins de 50 commandes par mois, ça va, c'est gérable. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu cherches comment faire plus de ventes avec ta boutique e-commerce, j'ai ce qu'il te faut. Toutes mes années d'expérience en e-commerce en une formation Gameplace. Une méthode simple et complète en 30 jours pour t'apprendre à vendre tes produits physiques en propre, donc pas de dropshipping, voilà, ou des produits digitaux. Pourquoi j'insiste sur l'aspect vente? Parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose de très difficile pour vous les débutants, donc c'est quelque chose qu'on voit en profondeur. D'ailleurs, j'ai pris toutes les problématiques que les débutants ont et j'en ai fait une formation. Donc on va essayer de vérifier si votre cible est bien, parce que tous les produits se vendent, mais si vous n'avez pas la bonne cible, en fait, vous travaillez pour rien. Ensuite, très important, on va apprendre à se différencier efficacement de la concurrence, d'accord? Pour que même si vous avez des prix qui soient plus chers, on vienne acheter chez vous. On va rendre vos produits irrésistibles aux yeux de votre cible, parce qu'on ne peut pas les rendre irrésistibles aux yeux de tout le monde, c'est pas possible, mais aux yeux de votre cible, c'est carrément possible. On va optimiser de manière générale la boutique en ligne et enfin, on va travailler sur votre stratégie de communication. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la bio, c'est la formation Gameplay. N'hésitez pas également à profiter de mon code promo de moins 15% avec LegalPlay si vous voulez créer votre micro-entreprise ou avoir juste une adresse de domiciliation. Ciao!